Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, on va parler du match entre le Barça et Levante qui aura lieu aujourd'hui à 16h15. Évidemment, pas mal d'actualités qui entourent cette rencontre. Vous l'avez vu, le retour d'Ansu Fati, puisque Fati a été convoqué pour ce match. Il sera néanmoins vraisemblablement pas titulaire. Il faudra attendre encore du temps pour qu'il prenne du rythme, etc. C'est normal, ça fait 10 mois qu'il n'a pas joué à un rythme normal. Ronald Koeman en conférence de presse a évoqué le fait que Ansu Fati allait probablement jouer une quinzaine de minutes. Le prochain match ensuite, ça sera de la Ligue des Champions contre Benfica, donc on pourra peut-être attendre une trentaine de minutes pour Fati, mais en tout cas ça fait plaisir de voir le retour d'Ansu Fati après autant de matchs ratés suite à sa blessure au ménisque qui avait quand même éloigné le joueur 10 mois. Il avait fait pas mal d'opérations, ça avait plutôt échoué. Et finalement, à la fin, on a décidé de retirer une partie du ménisque. Et finalement, ça s'est vite résorbé. Et il est maintenant en état de jouer un match de foot. Et ça, c'est le plus important. Donc ce match contre Levante, le Barça actuellement au niveau du classement, certes, a quelques matchs de retard par rapport aux autres équipes. Mais est quand même pas très loin, il faut le dire. J'ai regardé les résultats du Real. Le Real a fait match nul, l'Atlético Madrid a perdu. En plus, l'Atlético Madrid, souvent cette saison, a réussi à prendre des points en fin de match, mais au niveau du jeu, c'est toujours pareil. C'est l'Atlético Madrid. C'est pas une équipe plaisante à voir jouer, qui produit du jeu, etc. Donc pour moi, c'est plutôt un cache-misère le classement actuel de l'Atlético Madrid. Il faut plutôt suivre le FC Séville qui enchaîne les bons résultats, qui pourra être assez gênant à la fin. Sinon, globalement, le FC Valence, l'Athletic Bilbao commence à perdre des points. À suivre également la Real Sociedad qui continue son petit bonhomme de chemin, mais je pense pas qu'ils vont être réguliers à ce point pendant toute la saison. Donc il faudra de notre côté continuer à prendre des points, c'est le plus important. Pour l'instant, le Barça n'a pas perdu de match en Liga, c'est quelque chose de plutôt positif. Mais après, le problème, c'est que forcément, on ne gagne pas tous nos matchs. On a fait 3 matchs nuls de suite. Je le rappelle, on a fait match nul contre Bilbao, ce qui était quand même plutôt une belle performance, parce qu'à San Mamés, c'est toujours très compliqué. En plus, Bilbao, on remarque que cette saison, c'est quand même une très belle équipe. Ensuite, on a fait match nul contre Granada. Ça, c'est vraiment un match à oublier. C'est un résultat qui laisse quand même le goût d'une défaite un petit peu. C'est un petit peu comme contre Cadix, même si on était à 10 contre 11. Franchement, c'est quand même des résultats assez décevants. On aurait pu prendre des points, sachant que les prochains matchs vont être plutôt compliqués. Ça va être l'Atlético, il y aura Valence, il y aura le Real Madrid. Donc c'était des points à prendre. Mais bon, que ça soit contre le Granada, Cadix, etc., ou le Barça, ou le Real Madrid, ou l'Atlético Madrid, ça reste 3 points. Donc chaque point vont être importants et il faudra les prendre même contre ces grosses équipes. Même si le Real Madrid est une équipe mieux construite au niveau de l'effectif, au niveau du collectif, c'est pas non plus chatoyant, même si Carlo Ancelotti a apporté des choses positives par rapport à Zidane au niveau du jeu. Pour l'instant, c'est pas non plus le grand Real Madrid, donc il y a moyen de faire des choses. Alors, cette équipe de Levante, cette saison, c'est pas non plus une bonne équipe au niveau des résultats, même si l'année dernière avait quand même permis elle avait battu le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Elle nous avait mis en difficulté également. Donc c'est toujours une équipe très compliquée à jouer. Après là, ça va être au Camp Nou. Donc normalement au Camp Nou, le Barça est capable de battre Levante, même si cette saison, on a quand même plutôt du mal à gagner. Normalement, ça devrait passer. Je pense quand même qu'on devrait gagner ce match par un score à 2-1, 3-1 max. Mais bon, avec cette équipe, on n'est jamais sûr de rien. Côté Levante, il y a des bons joueurs, Rochina, Morales, etc., etc. Faudra faire attention également aux gardiens que j'estime avoir un très bon niveau. Côté Barça, on s'attend à un 11 plutôt classique, avec notamment au but Ter Stegen. Sur le côté gauche, ça sera vraisemblablement Serginho Dest, puisque Jordi Alba est absent. Baldé également. Il y aura également en défense centrale, classiquement, Araujo Piqué à mon avis. Je ne vois pas Ronald Koeman continuer et mettre Eric Garcia, même si Eric Garcia avait commencé le début de la saison. Sur le côté au droit, je pense que ce sera Mingueza comme contre Cadix, même si ça n'avait pas eu un franc succès. Sauf si Koeman décide de mettre Sergi Roberto à droite. Dans ce cas-là, au milieu de terrain, on aurait un milieu Busquets, ensuite Gavi. Et un troisième milieu, je ne sais pas. Sergi Roberto, si il n'est pas placé comme milieu, comme latéral droit dans ce cas-là.
Mais avec tous les absents qu'il y a, c'est quand même compliqué de faire un 11 compétitif. Pedri est absent, Frenkie de Jong est suspendu, peut-être Nico Gonzalez qui pourrait gagner des minutes, très compliqué. Et devant, ensuite, Memphis. Classiquement, on aura probablement un Luc de Jong, peut-être un Demir. En tout cas, c'est pas un 11 qui fait rêver, c'est un 11 dont aujourd'hui, de toute façon, on a l'habitude. C'est pas un 11 super compétitif, il y a pas mal d'absents. Je rappelle les absents, Dembélé, Ansu Fati qui sera néanmoins pas titulaire, Kun Agüero, Braithwaite, Pedri, Jordi Alba, donc pas mal d'absents, des absents importants pour le jeu du Barça. On le sait, que ce soit sur les côtés avec Dembélé qui peut apporter des choses, ou encore Jordi Alba sur le côté gauche, c'est toujours important de les avoir. On ne les a pas déjà depuis quelques matchs, et ça peut être assez préjudiciable pour les prochains matchs à venir, surtout que ça sera des matchs très importants. Jordi Alba devrait arriver, enfin revenir dans deux semaines max. Pedri devrait être de retour normalement. Donc sur ce point-là, c'est positif. Agüero est attendu le 17 octobre contre Valence. Dembélé, il faudra attendre le début du mois de novembre. Braithwaite, il va falloir attendre 2022. Donc sur le côté blessure, franchement, on n'est pas forcément verni. Mais ça, on a l'habitude. Il y a quand même un manque de chance côté Barça au niveau des blessures. Mais bon. Donc un match important, puisque les autres favoris du championnat ont perdu des points. L'Atlético, le Real, le FC Séville a pris des points, Valence a perdu des points. Donc il faudra engranger des points pour continuer et essayer de revenir quand même sur les leaders de ce championnat. C'est pas un championnat à mon avis où il y aura, des gros écarts, parce que les équipes ont un niveau plutôt similaire, je trouve. Mais le Barça aujourd'hui a tellement d'absents que n'importe quel point à prendre est important. Concernant le futur du coach, pour l'instant, ça bouge pas jusqu'à la trêve internationale. On verra ensuite. Le favori serait Xavi Hernandez, mais il y a également Martinez qui est, pourquoi pas, une des pistes. Xavi Hernandez, évidemment, est le préféré de la majorité de la direction, des supporters, etc. On peut également se poser la question si ça va changer vraisemblablement des choses avec l'effectif qu'on a. Moi, je pense que oui, mais d'autres non, donc ça dépend des avis de toute façon. À voir s'il y aura un changement de coach, parce que si Koeman gagne contre le Real, contre l'Atlético, contre Levante, contre Benfica, etc., qu'est-ce qui se passerait? Donc à suivre. Moi je suis pas encore sûr à 100% qu'il sera démis de ses fonctions, mais je pense quand même que ça sera le cas. Il y a tellement eu de mauvais résultats en début de saison, même si évidemment l'effectif n'était pas au top. Je pense que la décision a déjà été prise après le match contre Granada, mais bon, on peut être surpris. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de donner votre pronostic dans les commentaires, votre 11. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.